Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Infocœur. Les titres. Conférence de presse. Le leader du MMM demande la baisse du prix du ticket d'autobus et du gaz ménager. Actualité générale, le temps pluvieux persistera. Nouvelle régionale, Rodrigue touché par un tremblement de terre ce matin. Madagascar, 70 millions de dollars pour la lutte contre le paludisme. Nouvelle internationale, séisme à Taïwan, course contre la montre pour sauver des décombres une centaine d'habitants. Nouvelle santé, Zika, retour en Ouganda aux sources du virus. La page sportive, Chelsea tenu en échec par Manchester United et la météo. Ouvrons cette nouvelle édition d'Infocœur en souhaitant Kunchi Fat Choi à la communauté chinoise et à tous les Mauriciens. A noter que 2016 est marqué sous le signe du singe du feu. Reportage signé donc Anis Gerou. Conférence de presse du MMM ce samedi. Le leader du MMM a commenté la baisse du prix de l'essence et du diesel. Le leader de l'opposition maintient la pression sur le gouvernement en demandant que le prix du ticket d'autobus et du gaz ménager soit revu à la baisse dans les plus brefs délais. Écoutons Paul Béranger. Et depuis ça, depuis le début de l'année, le prix continue de dégringoler. Le gouvernement continue de résister. Nous continuons à mettre pression, parce qu'il a le plan international, diesel dégringole bien plus que les autres produits pétroliers. Qui révoltant là-dedans, c'est l'attitude bodale au ticket de bus. Inévitablement, surtout avec cette dégringolade qui finit là, ticket de bus, tu bien baissé. Bizarre baisse prix gaz ménager aussi. Parce que gaz ménager, pas une baisse autant qu'il produit pétrolier, mais gaz ménager aussi, une bien baissé le marché international. Gaz ménager, c'est Tidimoun. Il y a des gens dans le gouvernement exagéré au profit de Tidimoun. Mais gaz ménager, c'est avant tout Tidimoun. Concernant l'arrestation et détention du couple au Mali, Paul Béranger, je cite, la police fait faner. Il suffit qu'il y ait un ministre donne l'ordre fermé Dimoun et la police fermée. Extrait de la conférence de presse. Dans le cas, monsieur et madame Romali, réfaner encore la police. Mauvaise qualité fané. Alors il suffit qu'un ministre donne une déclaration, ferme Dimoun. Tout de suite, dans ICT, trouve un prétexte qui va fermer. Autre sujet de la conférence de presse concerne l'exploitation des scrap metal. Paul Béranger considère que le gouvernement veut créer une situation de monopole. Reportage signé Nitin Jia. Vieux ferraille. Alors, fini une bonne représentation, mon jeune bandi moun concerné. Et comment je te connais, moi, en général, dominé, moi pas content en général. Et là, 10 jours en lendemain, alors qu'il y en a des milliers de gens qui gagnent toute la vie, depuis des années à travers sa business de vieux ferraille, y compris exportation de vieux ferraille, et faire tout ça là pour soutenir Gabrichou, pour mettre Gabrichou en situation de monopole, parce qu'il besoin ce témoignage dans l'affaire Bétamag. Actualité générale, le temps pluvieux persistera. La masse d'air couvrant la région demeure très humide et instable, favorisant ainsi la formation des nuages actifs. D'autre part, l'effet combiné d'un fort anticyclone et la zone de basse pression évoluant au nord des Mascareilles renforce le vent sur la région. Les images signées Yannick Catherine et Olmi Laruto. Nouvelle régionale à Rodrigue, l'île touchée par un tremblement de terre ce matin. Le séisme qui a eu lieu vers 0h13, heure de Maurice,
sur le Mid-Indian Ridge avec une magnitude de 4,5 sur l'échelle ouverte de Richter, sans incidence dans l'île qui se trouve à 700 km de l'épicentre. Nouvelle régionale toujours, Madagascar, 70 millions de dollars pour la lutte contre le paludisme. Le paludisme est une des principales causes de mortalité à Madagascar, entre 300 et 600 morts chaque année et près de 400 000 cas en 2014. Dans la grande île, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a fait de la lutte contre le paludisme son cheval de bataille. Cette année encore, la Fondation a réitéré son engagement auprès des autorités malgaches, et ce, malgré un rapport de 2014 pointant du doigt de nombreuses irrégularités dans la gestion des financements. Ouvrons une page santé. Zika, retour en Ouganda aux sources du virus. En Colombie, plus de 3000 femmes enceintes sont contaminées par le virus Zika, soupçonné de provoquer de graves malformations cérébrales chez les nouveau-nés. En France, des mesures préventives commencent à être prises, notamment dans le cadre des dons du sang. Mais c'est à des milliers de kilomètres de là, en Ouganda, que le virus a été identifié pour la première fois, et où il est toujours présent. Si aucune épidémie n'est en cours dans le pays, à NTB, l'Institut ougandais de recherche sur le virus reste vigilant. Tout à fait autre chose, à Taïwan, course contre la montre pour sauver des décombres une centaine d'habitants. Le bilan de la secousse de magnitude 6.4 qui a frappé le sud de Taïwan samedi 6 février ne cesse de s'alourdir, atteignant au moins 24 morts dimanche matin. Le séisme a provoqué l'effondrement de près de 100 logements dans la ville de Tainan, dans le sud du pays, et notamment d'un ensemble résidentiel de 16 étages où 22 personnes ont trouvé la mort, dont un bébé de 10 mois et 2 enfants. Nouvelle sportive, le choc de la 25e journée de la Premier League opposait Chelsea à Manchester United. Un match dominé tambour battant par les coéquipiers de Anthony Martial. Les Red Devils ont ouvert le score peu après la mi-temps par un coup de génie du jeune Jesse Lingard. Mais Chelsea a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à un but de Diego Costa. Dans l'autre match de la journée, Arsenal s'est imposé à Bournemouth 0-2. Cette semaine, dans la page sportive du MMM TV, nous avons eu droit à un plateau animé avec les membres du Number One Banter Indian Ocean Group. Voyons cela avec Yannick Catherine. À l'Atlético Madrid, qui finit carrément transformer l'équipe, il finit faire l'équipe agressive, il utilise des jeunes qui sont utilisés dans son formation, il a acheté 2-3 éléments, notamment pas oublier Diego Costa qui sont à l'Atlético Madrid, Radamel Falcao. Donc pour moi, Manchester United, à cette époque, il faisait un entraîneur comme Diego Simeone qui retransforme le jeu de United. En fait, tradition oblige parce que Manchester United, ce formation même, il a depuis 100 ans, il attaque. Parce que si tu vois un jeu de passe avec Manchester, pas pour moi, c'est. Nouvelle du temps, prévision pour les prochaines 24 heures. Nuageux à couvert sur l'ensemble de l'île. Avec des averses passagères, les averses seront parfois d'intensité modérée et même localement fortes par moments en fin d'après-midi, avec des orages principalement sur les hauteurs à l'est et au nord-est. Des poches de brouillard seront toujours présentes dans plusieurs régions. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne saisonnière, avec 24 à 27 degrés Celsius sur le plateau central et 29 à 31 degrés Celsius sur le littoral. Le temps pluvieux persistera durant la nuit et sera localement forte, accompagné d'orages. La température minimale sera environ 22 degrés Celsius sur les terrains élevés et variera entre 25 et 28 degrés Celsius ailleurs. Vent du secteur Est, 30 à 40 km/h, avec des rafales de l'ordre de 80 km/h par endroits. Mer forte et houleuse. Voilà, chers amis internautes, je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle édition d'InfoCœur. Au nom de Paul Béranger, le leader du MMM et du secrétaire général Adja Ganesh, le MMM TV vous souhaite un Kung Chi Fat Choi.